Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule dans ce calendrier de l'Avent qui nous mène jusqu'au 24 décembre prochain. Ensemble, un jour, une prise de conscience. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et aujourd'hui je vous propose de parler d'un thème qui a jalonné toute notre année 2018, les relations aux autres. Alors vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que ce thème est très récurrent puisqu'il est en lien vraiment avec les apprentissages que nous avons toutes et tous été amenés à vivre pendant le déroulement de cette année 2018. Des réajustements, des prises de conscience de comment on relationne aux autres, de comment on relationne d'abord à soi et de quelle manière ça se projette dans nos relations, dans notre clan familial. Ça aussi, on l'a vu dans une vidéo précédente. Je vous renvoie à cette vidéo concernant les contrats et les liens du clan familial, mais aussi avec nos connaissances, nos amis et puis nos collaborateurs sur le lieu de travail. C'est un sujet qui nous a donné beaucoup de fil à retordre, parce que dès lors qu'on investit, je dirais, ce terrain des relations aux autres, et on sait à quel point c'est important. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de vivre dans la groupéité. Et vivre dans la groupéité, la petite difficulté, j'ai envie de dire, qui nous a été proposée de travailler sur cette année 2018, c'est vivre dans la groupéité en respectant son individualité. C'est l'individualité dans la groupéité. Et dès lors, dans ce thème, on peut se poser la question de comment on aime les autres. Et pourquoi on les aime et pourquoi on se met en lien avec telle ou telle personne. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi j'aime telle ou telle personne, que ce soit le conjoint, les connaissances, les amis, etc. Est-ce qu'on aime quelqu'un par rapport à ce qu'il nous donne ? Est-ce que notre niveau d'appréciation de l'autre n'est pas en lien avec justement ce que l'autre est en capacité de nous donner, et je dirais même plus loin, de venir combler en nous des manques. Il n'est pas rare de voir dans des couples des personnes qui demandent à l'autre « est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi tu m'aimes ?» etc. etc. Alors bien sûr, si vous avez cheminé sur cette année 2018, vous avez dû comprendre que cet amour qu'on réclame à corps et à cri dans certaines situations, dans certaines relations aussi avec les autres, on parle de reconnaissance et on parle évidemment de reconnaissance d'abord de soi. Et à plus cette coupe d'amour en vous va se remplir d'estime de vous-même, de reconnaissance de la belle personne que vous êtes dans votre singularité, vos dons, vos talents, ce qui fait de vous un être unique, dès lors, votre demande va s'estomper auprès des autres pour aller non plus dans des relations de dépendance, car quand on est dans l'attente que l'autre, que les autres viennent répondre à des manquements intérieurs, on rentre immanquablement dans des compromis, dans l'acceptation de certaines situations qui ne répondent pas à nos besoins vitaux, qui ne répondent pas au respect de nous-mêmes. On appelle ça les compromis, arrondir les angles. On est capable, dans ces relations de dépendance aux autres, d'accepter tout et n'importe quoi, alors qu'on sait très bien, consciemment, à l'intérieur de soi, que c'est pas juste, que c'est pas équilibré, qu'on peut être aussi dans des relations où on est toujours en train de donner sans recevoir, par exemple. Vous voyez la complexité des relations à l'autre, et je pense que c'est intéressant dans cette période d'avant Noël où on le sait, ça nous conduit à des rassemblements familiaux, des rassemblements aussi avec des amis, avec des connaissances sur cette fin d'année, de réajuster ce positionnement et de se poser les vraies, les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je rencontre l'autre? Qu'est-ce qui fait que j'apprécie cette personne? Suis-je en capacité d'accueillir l'autre dans sa différence et d'avoir juste le bonheur, la quiétude d'être à ses côtés?
tout simplement, en tant qu'individu à part entière, rempli d'amour de moi-même. Dès lors, on rentre dans des relations beaucoup plus saines, sans attente. Plus on pose des attentes, mais ça c'est valable pour tous les sujets qu'on a abordés ensemble sur ces différentes petites capsules, vous voyez, dès lors que l'on attend quelque chose de précis de l'autre, on ne peut être que déçu. L'autre n'est pas là pour répondre, pour remplir son manque d'amour de soi, ses manques de reconnaissance de soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de dire, mais vraiment. Et puis après, quand on est rempli dans cette coupe d'amour de nous-mêmes, quelle richesse de pouvoir partager avec l'autre, avec les autres, sans rien en attendre. Et là, on rentre, je dirais, dans des relations d'adulte à adulte, parce que dès lors, l'enfant intérieur que vous devez connaître, ce tout petit enfant en vous, dont les besoins n'ont peut-être pas été remplis, entendu dans la petite enfance, eh bien c'est important depuis l'adulte que vous êtes aujourd'hui, eh bien de pouvoir aller consoler cet enfant intérieur, de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, de l'écoute, de la tendresse, de la douceur, du réconfort, des explications, des compréhensions. Et là, se réajuste à l'intérieur de soi ce fameux positionnement intérieur, cet alignement dont j'ai parlé amplement dans d'autres vidéos, se retrouver dans cet alignement vis-à-vis de soi-même. Et sortir de ces relations toxiques. Une relation toxique, quelle est-elle? Une relation toxique, c'est quand on est en attente. Quand on va choisir les autres par rapport au potentiellement à ce qu'ils pourraient nous apporter. Dès lors qu'on est dans ce système d'attente et de dépendance à l'autre, alors on est dans une relation toxique. Alors c'est très subtil, parce que quelquefois on n'est pas conscient. Souvent, et c'est quand on va toucher le noyau dur, j'ai envie de dire, là où c'est encore plus souffrant, c'est quand on rentre dans nos relations vis-à-vis de notre famille, des parents, des frères et sœurs. Quand on touche le noyau de la famille biologique et de se libérer de ses attentes et de ses dépendances à l'autre, sous prétexte que ce sont des membres de la famille et qu'on a un contrat de loyauté envers eux, et que l'autre est dans ce contrat aussi de loyauté, quand on se libère de ces structures-là, c'est se reconnaître en tant qu'individu à part entière et pas forcément dans les codes du clan familial. Et ça, c'est une vraie libération. C'est aussi encore un cheminement de libération de croyances limitantes, de schémas transgénérationnels. Et encore une fois, comme j'ai pu l'exprimer dans d'autres vidéos, reprendre son juste rôle, c'est-à-dire être dans son rôle à soi, pas en dépendance par rapport à ce que les autres attendent de vous. C'est très souffrant, répondre en permanence à ce que les autres attendent de nous. On est dans une relation toxique parce qu'on le fait pourquoi? Même si c'est dérangeant, fatigant, éprouvant, on va le faire dans une réponse d'amour, pour être aimé, pour être accepté du clan familial, mais aussi du groupe, au niveau de la société. Ouais. Et c'est justement quand on rentre dans cette libération, dans cette acceptation de qui l'on est, de cette différence qu'on peut avoir par rapport à la famille, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, hein, c'est là qu'on va rentrer en relation avec nos pairs, hein, c'est-à-dire les personnes qui vibrent sur la même fréquence vibratoire, hein, avec qui on va se sentir juste bien, avec qui il va y avoir une compréhension, un échange, un partage sans obligation. On appelle ça aussi de l'amour inconditionnel. S'aimer soi-même comme on est, et dès lors qu'on s'aime comme on peut être reçu par l'autre tel qu'on est également. Et c'est là que les collaborations, les rencontres les plus fortes vibratoirement, on assiste à ces rencontres vibratoires très fortes qui sont des relations de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, si vous vouliez prendre quelques instants pour vous poser, respirer profondément, prendre des temps d'écoute de vous-même pour peut-être prendre conscience et réajuster
ce positionnement dans lequel vous vous mettez pour aller chercher l'amour de l'autre. Quand on est rempli d'amour de soi, on n'attend pas d'être légitimé ou validé par les autres. C'est à vous de vous valider vous-même. Ensuite, ce que vous allez produire va être teinté de ce que vous êtes. Et quand on est vraiment en accord avec soi et que tout ce que l'on fait, ce que l'on dit est teinté de soi, je crois que la vie des autres vient glisser sur nous. En tout cas, on ne s'assoit pas là-dessus, ou en tout cas, on ne fait plus les choses pour pouvoir être apprécié des autres. Si vous appréciez ces capsules, eh bien, c'est très bien. Si au contraire, ça ne vous parle pas, eh bien, c'est très bien également. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je transmets, c'est que je sois moi-même. Et on ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas être apprécié de tout le monde. Et ce n'est pas le but d'ailleurs. Le but, c'est d'être au plus proche de soi et d'émaner, d'expérimenter aussi qui l'on est véritablement. Voilà, j'espère que le sujet du jour vous a soutenu, vous a ouvert des petites fenêtres, des petites portes de conscience. Vous pouvez bien sûr, vous le savez, me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Vous pouvez me retrouver en séance individuelle, en séance de groupe. Vous pouvez vous inscrire sur le site si vous souhaitez être informé des prochaines dates de soins de groupe, etc. Et puis vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook également. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et puis, je vous souhaite de tout cœur de vous suffire à vous-même, pas dans un élan d'égoïsme, mais justement dans un élan de reconnaissance de vous, sans chercher à plaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis, eh bien, à demain. À demain.